Petit erratum de ma part. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir un nouveau cours sur la régulation et l'expression des gènes, car les cours de bactériologie ne sont pas terminés. Pourquoi? Donc, répondre aux conditions changeantes de l'environnement. Comment? Modifier la concentration de protéines, structure dans le gène, promoteur de transcription avec le +1 de transcription, terminateur de transcription. Entre les deux, ARN qui sera synthétisé. À l'étape de la traduction, petite séquence Shine-Delgado, fixation du ribosome, boîte -10 et -35 au niveau du promoteur de transcription, site qui aide la fixation de l'ARN polyterminateur de transcription, Rho dépendante et Rho indépendante. Mécanisme de régulation, synthèse en numéro 1, synthèse du transcrit primaire, 2. Maturation post-transcriptionnelle de l'ARN M, 3. Dégradation de l'ARN M, 4. Synthèse protéique, 5. Modification post-traductionnelle, 6. Dégradation des protéines, 7. Ciblage et transport des protéines. Et ensuite, on voit la régulation, développement des mécanismes qui permettent tout d'abord la répression de gènes qui codent des protéines inutiles, puis ensuite activation des gènes qui codent des protéines nécessaires à un moment donné. Il existe deux classes de mécanismes, les mécanismes opportunistes et les mécanismes généraux. Deux modes de régulation, tout d'abord positive et négative. Donc, en somme, un mécanisme pour dire en marche et un mécanisme pour dire c'est bon, arrêtez tout. Opérons lactose, ensemble de gènes transcrits à partir d'un même promoteur. Opérons, donc comme vous le savez, c'est constitué d'un promoteur, d'un opérateur, de lac Z, lac Y, dans le cas de l'opéron lactose, naturellement, et lac A. Donc lac Z pour la bêta-galactosidase, lac Y pour la perméase, et lac A pour l'acétyltransférase, galactoside transférase, acétylgalactoside transférase, ou un nom complexe comme ça, qui donne les trois lacs en fait donnent code des régulateurs. Et lac I code pour un régulateur total. C'est l'inhibiteur souvent. Si pas de lactose, il y a transcription, traduction de lac I. Traduction d'une protéine qui réprime la transcription de l'opéron lactose
protéine se fixe sur l'opérateur, pas de transcription de Z, lac Y et lac A. Si lactose, alors transport de lactose à l'intérieur de la bactérie, lactose, allolactose, inducteur de l'opéron lactose. Lac I inactif, transcription lac Z, lac Y, lac A, traduction bêta-galactosidase, perméase, acétyltransférase. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure pour lac A et code pour l'acétyltransférase. Par la suite, nous voyons CCPA chez Clostridium difficile, altération flore intestinale, synthèse de toxines A et B, toxines lisent les cellules, toxines sont localisées sur un îlot, le PALOC. Le PALOC est constitué de 5 gènes, le TCDR, le TCDB, le TCDE, le TCDA et le TCDC. Répression catabolique, phénomène en 2 étapes. C'est un phénomène de dioxy. Répression catabolique et transport de sucre. PEP, donc transforme le groupement phosphate à une transfère le groupement phosphate à une protéine E1, groupement de phosphate transféré à une protéine HPR. Transférer son phosphate sur le transporteur de sucre, glycolyse HPR phosphorylé, servir de cofacteur à CCPA, régulateur transcriptionnel. CCPA, donc c'est un régulateur majeur de la répression catabolique, activateur de répresseurs, environ 40 gènes, dernière étape d'une longue cascade de phosphorylation entraînant de la régulation des gènes. 2 types de régulation. Régulation grâce au phosphorylé qui va permettre le transfert de phosphate et l'activation de protéines. Après activation de HPR via CCPA, on va avoir activité d'un régulateur transcriptionnel qui fonctionne en se fixant sur une courte séquence d'ADN localisée non loin du promoteur. Les puces à ADN. Un spot, un gène. Donc le spot coïncide avec le gène. C'est propre gène en somme.
extraction de l'ARN, marquage ADN-C avec 2 fluorophores différents. 6,5 qui est le gène sauvage, 6,3 le mutant, CY pour si ça s'écrit CY. Spot rouge égale coïncide avec la concentration de l'ADN-C S. Donc sauvage, qui est plus important que celui de l'ADN C du mutant. Ensuite, nous avons le spot vert, ADN-CS, qui est moins présent que l'ADN muté. Ensuite, le spot jaune, ADN-CS, qui est égal au nombre, la concentration, naturellement, dans tous les cas, c'était la concentration d'ADN-CS, qui est égale à la concentration d'ADN-CM. Chip en chip. Donc, immunoprécipitation de protéines lorsqu'elle est couplée à l'ADN qu'elle régule à un moment donné dans une croissance. Ensuite, nous voyons analyse in silico, inomie, extraction des régions intergéniques, vérification du site de fixation, retard sur gel ou gel shift, réalisation de rondes qui contiennent le site de fixation, électrophorèse, radiographie, synthèse des sondes, construction de sondes par PCR. Par la suite, nous voyons le microbiote et l'homme. Le microbiote, donc c'est l'ensemble des micro-organismes que comporte la flore de l'homme. Microbiome, l'ensemble des gènes qui possèdent le microbiote, que possède le microbiote. Comment étudier le microbiote? Culture in vitro, 16S rRNA, métagénomique, la métabiotranscriptomique, métabolomique, métaprotéomique, single cell, séparation de toutes les cellules des unes des autres et amplification du génome puis séquençage. Ensuite, nous voyons, mais c'est que nous arrivons, cette fois-ci, espérons du moins, à la fin, au rôle du microbiote, donc effet barrière, encombrement des sites de fixation, compétition nutritionnelle, donc tous vont faire la compétition pour avoir à manger en somme. Ensuite, production d'antimicrobiens. Donc, en gros, ils vont essayer de se défoncer. Blocage de certaines toxines. Donc, certains vont réussir à se défendre contre les antimicrobiens.
développement et maturation du système immunitaire, aide à l'absorption des éléments, good brain axis, dialogue entre le microbiote et le cerveau, toujours cette idée entre les dépressifs et le lien entre la flore bactérienne intestinale et le cerveau. Équilibre primordial entre le microbiote et l'homme. Dysbiose, altération soutenue de l'équilibre normal du microbiote. Donc, ce microbiote va avoir un impact complet sur la santé humaine. Bon, espérons que cette fois-ci, c'est la fin du cours. On ne sait jamais. Bon, bah, c'était pas le dame.